Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Mais dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à venir me rejoindre sur les chaînes Billet et Mex, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo datée, donc comme chaque semaine, on analyse le Bitcoin, on essaie d'anticiper un peu ce qui va se produire pour les jours, les semaines à venir. Alors juste, la semaine dernière, je vous avais donné le triangle, donc le fameux triangle symétrique qu'on avait ici en H4, et ce que je vous avais dit le week-end dernier, c'est qu'il fallait surveiller l'extraction de ce pattern. Donc c'est celui-là qui allait donner la prochaine tendance sur Bitcoin, en tout cas pour cette semaine. Et donc là, comme d'habitude, je vous avais tout dit des jours à l'avance. Donc là, il fallait surveiller ce pattern. Je vous avais dit, si on le casse vers le haut, c'est réintégration du range et retour sur le pullback du triangle qu'on avait ici. Donc c'est-à-dire aux alentours des 94-95 000 $. Ou si on le casse vers le bas, retour de la tendance baissière, on va refaire un nouveau plus bas et on a un Bitcoin qui va venir combler le gap CME aux alentours des 76 000 $. Donc là, c'est chose faite d'ailleurs par rapport au gap CME. C'est ce que je vous avais dit également il y a 2 semaines dans ma vidéo d'analyse, quand on avait eu le premier bottom ici. Je vous avais dit faites attention parce que ici on a rebondi au milieu de nulle part, on n'est pas venu totalement combler le gap CME, et là encore une fois je vous avais dit qu'il y avait de très fortes probabilités dans un premier temps de venir pullback sur l'ancien range, donc ce qu'on est venu faire quelques jours après, et ensuite de repartir dans une tendance baissière pour venir combler le gap. Donc là, c'est exactement ce qu'on est venu faire cette semaine. Donc cassure du triangle symétrique, retour de la tendance baissière, et on est venu cette fois-ci combler le gap. Et là, ensuite, on a eu un rebond d'achat lorsqu'on était venu combler cette zone. Donc on voit également qu'on est venu rebondir cette fois-ci sur un support qu'on avait ici. Donc ça, pareil, c'est le support que je vous avais donné. Je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités de revenir taper cette zone entre 75 000 et 76 000 $. Puisque encore une fois, le premier bottom qu'on avait fait ici, c'était au milieu de nulle part, il n'y avait aucun support et on n'était pas venu combler le gap CME. Donc ce qui nous a permis de retrouver des acheteurs dans cette zone, ce qui est tout à fait normal. Donc là par exemple, la zone qu'on avait ici, toute cette zone-là, c'était une opportunité d'achat qui était assez intéressante. Donc clairement, vous pouviez vous repositionner long à ce moment-là, et moi c'est ce que j'ai fait par exemple cette semaine. J'ai racheté du BTC dans cette zone, et maintenant j'attends qu'on vienne purger nos divergences, puisque là, le fait est qu'on ait fait un nouveau bottom cette semaine, nous a permis en plus de dessiner des divergences haussières sur le BTC, et donc là, maintenant, j'attends qu'il y ait un vrai retournement de la tendance, qu'on vienne purger nos divergences pour pouvoir ensuite TP. Donc ça, c'est ce qu'on voit également donc sur l'indicateur RSI. Donc en daily, on est venu dessiner des divergences haussières sur le Bitcoin. Donc divergence sur l'indicateur RSI, validé sur le momentum, validé sur les volumes aussi également. Donc excellente divergence qui nous a permis donc également de retrouver des acheteurs. Et maintenant, pour ce qui est de purger cette divergence, moi je m'attends à un retour au niveau de l'ancien range qu'on avait ici, donc un retour aux alentours des, on va dire, 90 000 $ environ. Arrivé sur ces niveaux de prix-là, pour moi, la divergence, elle sera purgée. Et ensuite, toute la question, ce sera de savoir si on va repartir dans une vraie tendance haussière, si le retracement est terminé et qu'on repart dans un bull market, ou bien si c'est juste un rebond technique et que là, en réalité, on part maintenant dans un bear market et qu'on va à nouveau se retourner pour venir sur des niveaux de prix beaucoup plus bas. Donc ça, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, personnellement, j'ai ma petite idée par rapport à ça. Pour moi, le bull market, clairement, aujourd'hui, il est terminé. C'est-à-dire que toute la zone de range qu'on avait ici, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, c'est pas une nouveauté. Pour moi, ça, c'était une énorme zone de distribution. Et dès lors qu'on est venu casser ce range vers le bas, ça a validé le fait qu'en fait, ça a distribué à mort dans cette zone, que toutes les baleines, tous les gens qui avaient acheté des bitcoins à des prix très bas, et même les ETF spot, tous les gens qui sont entrés lors de l'acceptation des ETF, ils ont vendu en masse dans ce range, donc zone de distribution énorme, et cassure du range vers le bas, donc qui a signé pour moi la fin du bull market.
Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réintégrer le range, qu'on ne peut pas revenir taper les 95 000 ou peut-être les 100 000 $, mais le fait est qu'on refasse un nouvel ATH sur Bitcoin en 2025, pour moi les probabilités sont extrêmement faibles, et je pense que ça n'arrivera pas. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.